Salam à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire le paramétrage avant de démarrer la planification. Donc, pour commencer n'importe quelle planification, il faut savoir d'abord quelles sont les activités que vous devez mener. Donc, quelles sont les différentes activités que vous allez mener au cours du projet. Ça, c'est un. De deux, quelles sont les différentes ressources qui vont rentrer en jeu. De trois, la date à laquelle le projet doit démarrer, c'est-à-dire la date du début du projet. Et de 4, vous devez aussi savoir quels sont les jours travaillés. Parce que quand vous devez démarrer un projet, ou quand vous êtes une entreprise et que vous avez des différentes tâches à exécuter, il faut forcément choisir les jours de travail et les heures de travail. Donc c'est très primordial pour faire le planning et la planification. Donc pour se planifier, comme je l'ai dit, il faut d'abord connaître non seulement les activités à mener, de deux, les heures travaillées, c'est-à-dire si c'est du lundi au vendredi ou du lundi au samedi, vous travaillez de quelle heure à quelle heure et quels sont vos jours de pause, de repos. Cela va vous permettre de connaître l'état d'avancement des travaux, l'état d'avancement du personnel. On est d'accord? Donc, ce qu'on va faire en un premier temps, nous allons essayer de créer, d'abord faire le choix de nos différents jours travaillés et aussi dire au logiciel que bon, voilà, le projet est en train de s'exécuter, mais voilà nos jours non travaillés. Ça peut être par exemple dû à la fête, ça peut être dû par exemple au truc de grève ou aux activités liées à l'entreprise. On est d'accord? Parce que c'est ce qui va vous permettre d'être dans le temps en délai court lors de l'exécution. Pour ce faire, nous allons rentrer dans projet. Donc, vous venez, vous cliquez sur le menu projet. Une fois dans projet, vous prenez modifier les horaires de travail. Donc, dans modification des horaires de travail, comme je l'ai dit, nous allons établir un nouveau calendrier. C'est-à-dire le nouveau calendrier va nous permettre de dire au logiciel que voilà, moi, c'est les heures dont je travaille et voici mes exceptions, c'est-à-dire les jours dont je ne travaille pas. Ça peut être dû à la fête. Là, on va introduire les dates des fêtes. Ça peut être dû aux manifestations au cas où ça arrive. Ça peut être dû au congé, parce qu'il y a de ces entreprises, par exemple, à chaque employé a sa date de congé. Donc, tu dois au fait désigner au logiciel que bon, moi, c'est ce que je voudrais faire pour ne pas que le temps te rattrape. Donc, on clique sur création du calendrier. Le calendrier qu'on va donner, on va mettre calendrier projet de vente. Prenez nouveau calendrier, cliquez sur copier. Donc, à partir de là, le nom du calendrier est maintenant calendrier projet de vente. On est d'accord? Donc, on vient au niveau des exceptions. Comme je l'ai dit, les exceptions peuvent être dues aux manifestations, les exceptions peuvent être dues aux jours non travaillés par l'entreprise, les exceptions peuvent aussi être dues au truc, comme on appelle, aux jours de fête. Tel que là, l'entreprise, on va dire qu'il ne travaille pas la fête de l'an, c'est-à-dire 1er janvier, fête de l'an, le nouvel an, 1er janvier. D'accord? Et la date aussi, vous devez le dire. Donc, la date du 1er janvier, c'est le 1er janvier. Donc, vous prenez, nous sommes en 2024. Donc, on vient 1er janvier 2025. Parce que là, nous allons exécuter le projet à partir, donc, 1er janvier 2025 au 1er janvier. Si, par exemple, sur le chantier, les travaux vont s'arrêter le 1er, c'est-à-dire que le 1er janvier, vous n'allez pas travailler, et que le 2, vous deviez travailler, là, vous prenez seulement un jour.
Mais si l'entreprise va commencer les travaux jusqu'au premier, par exemple, il s'arrête à cause de la fête et que le lendemain, à cause de la défaite, il ne va pas travailler, vous désignez au logiciel que ces 2 jours vous devez prendre. D'accord? Donc on reste sur un seul jour. Après le 1er janvier, quelle fête insiste à ce qu'on fasse une pause? Tel que je vais prendre la fête de Tabaski qui arrive. Et la fête de Tabaski, je crois, c'est le 17 juin. Donc vous mettez fête de Tabaski. Fête de Tabaski. Donc là, nous allons mettre à partir d'ici 2024. D'abord, la fête de Tabaski, c'est le 17. Donc, vous venez, vous mettez, on va rester dans le cadre de 2024. Je suis parti très loin, je suis parti en 2025. Donc, on retourne, on prend 17 juin 2024. Et là, nous prenons aussi 17 juin 2024. On va descendre. C'est le projet qui va s'étendre jusqu'à 2025. Mais le début du démarrage du projet se fait en avant. Donc là, je prends au 18. Et dans le cas de la fête de janvier, nous nous reculons jusqu'au niveau du 1er janvier 2023 et 24. Donc, janvier 2024, premier. Donc, du 1er au 1er janvier 2024, nous sommes en fête. Donc, le chantier ne va pas travailler. L'entreprise ne va pas travailler parce que c'est la fête de Nouvel An. Donc, seulement la journée du 17 qu'on ne va pas travailler. Donc, voilà un exemple qu'on pouvait donner au niveau des exceptions. On est d'accord? Maintenant, nous venons au niveau des semaines travaillées. Une fois au niveau des semaines travaillées, vous venez au cliquer sur Détail. Détail va vous permettre de faire le choix des jours. Maintenant, nous, l'entreprise va travailler du lundi au vendredi de 8h à 17h. Maintenant, les samedis, ils travaillent seulement que de 8h à 14h. D'accord? Donc, du lundi au vendredi, nous allons d'abord mettre la date, c'est-à-dire les heures travaillées. Donc, pour ce faire, venez vous cliquer sur définir les heures de travail spécifiques pour un ou plusieurs jours. D'accord? Vu que l'entreprise va travailler de 8h à 17h, mais il fera une heure de pause à partir de 12h, 13h. Donc là, nous allons prendre lundi, vous enfoncez Shift. Vous prenez mardi, vous faites une sélection multiple. Mercredi, jeudi et vendredi. Donc, du lundi au vendredi, l'entreprise va travailler de 8h. Donc, venez, vous prenez, définir les horaires. Vous mettez 17h et de 8h à 12h, parce que là, c'est de 8h à 12h, l'entreprise travaille. De 12h à 13h, il y a une pause. Donc, nous mettons de 8h à 12h, ça travaille. Et puis de 12h à 13h, ça ne travaille pas. Les activités commencent à partir de 13h. Donc, prenons 14h à 17h. Donc, de 12h à 13h, il n'y a pas de travail. Les activités démarrent à partir de 14h. On est d'accord? Donc, ça, c'est seulement à partir du lundi jusqu'au vendredi. Maintenant, le samedi, nous avons dit que l'entreprise travaille de 8h. Donc, nous venons toujours définir 8h, cliquer à l'intérieur 8h à 14h, il n'y a plus de boulot. Donc, chacun est libre de rentrer chez soi. Voilà comment donc nous pouvons mettre les différentes heures en fonction des jours. Puis, on clique sur OK. Jusque là, c'est bon. Ensuite, vous sauvegardez.
Donc, nous avons maintenant dit au logiciel que nous travaillons du lundi au vendredi de 8h à 17h et les samedis de 8h à 14h. D'accord? Donc, cela veut dire que les samedis, dimanches, à partir de 14h déjà, l'entreprise est en pause, jusqu'au dimanche c'est en pause, sauf le lundi que les activités redémarrent. Donc, pour maintenant établir la date de démarrage des projets, nous cliquons sur Introduction sur le projet, Information sur le projet du moins. Une fois que vous cliquez, il y a cette boîte de dialogue qui s'affiche. Dans la boîte de dialogue, vous avez la date du début qui est là, que vous devez modifier. Vous avez la date actuelle, la date à laquelle vous faites le projet, la planification. D'accord? Là, vous avez les prévisions à partir des dates début, le calendrier standard. Mais nous allons prendre le calendrier des ventes. Il faut cocher ça, calendrier des ventes. Parce que c'est le nom là qu'on a donné à notre calendrier. Donc, nous venons maintenant, nous allons choisir la date à laquelle le projet doit démarrer. Supposons que le projet a démarré à partir de janvier, par exemple, ou bien à partir du mois d'août 2023. Prenons août 2023 à partir du 19 août. Donc, du 19 août 2023, c'est la date du début du projet. Donc, on suppose que le projet a démarré bien avant qu'on ne fasse la planification. Et là, cette date, nous laissons maintenue parce que c'est la date du jour, la date à laquelle nous planifions le projet. Par la suite, nous venons cliquer sur OK pour pouvoir enregistrer les modifications. Donc, si vous avez remarqué, dès que vous enregistrez les informations, vous verrez que la date, par exemple, le démarrage des activités à partir de laquelle nous avons inscrit dans le logiciel, c'est cette date qui sera au niveau de chronologie. Donc, nous avons début samedi 19 8 mois 2023. Donc, c'est la date à laquelle le projet a démarré. On est d'accord? Donc, voilà comment faire le paramétrage. Donc, nous allons enregistrer ces informations. Par la suite, nous allons venir faire la rentrée des tâches et voir comment quitter sur le mode manuel pour aller vers le mode automatique. Merci et bonne dissection.